bienvenue dans Morenzap. C'est parti! Le lundi 9 janvier se déroulait dans la station La Toussuire la 4e cérémonie des trophées de la reconversion. Avec son équipe légendaire de Bourges ou l'équipe de... Oui, bien sûr, heureux de le recevoir dans ce cadre-là, parce que j'apprécie beaucoup La Toussuire, heureux qu'il me soit remis par l'association des managers, donc quelque part c'est un peu la reconnaissance de mes pairs. Alors évidemment ça ne remplace pas une Coupe du Monde, mais c'est très sympa. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur parce que en étant basketteuse, les trophées, c'est à partager en équipe. Ce qui me faisait très plaisir parce que c'est toujours démultiplié, mais là, un trophée pour ma reconversion de façon personnelle, c'est un honneur et puis ça flatte l'ego, c'est toujours agréable. Mais bon, le trophée c'est bien, réussir la reconversion c'est mieux encore. Le vendredi 6 janvier, une coulée de boue est venue boucher la route principale menant à Montdenis. Plus de précisions avec Grégoire Michaud, chargé de la gestion des routes en Maurienne pour le Conseil général de la Savoie. Donc sur la route de Montdenis, on a eu hier pendant une bonne partie de la journée de fortes neiges et puis derrière de fortes pluies. Il y a eu plusieurs coulées et puis donc en fin d'après-midi, les coulées se sont faites plus importantes et puis donc on a quand même des quantités de matériaux importantes qui sont arrivées sur la route puisqu'on a à peu près 20 mètres de long et puis 4 mètres d'épaisseur de matériaux sur la route qui ont bougé les blocs familles. Donc la route s'est retrouvée coupée hier soir. On a essayé avec la commune de trouver une solution pour les quelques personnes qui devaient effectivement encore remonter sur Montdenis. Donc habitant de Montdenis à l'année, bien sûr. Bon ben voilà, une fois de plus on est encore ennuyé par la route quoi. Bon ben voilà, on y est. Vous avez été prévenu quand tout de suite. C'est donc au niveau de la mairie, donc avec le maire Marc Tournabien, il a un système au niveau du téléphone. Donc on a averti tout de suite sur le portable. Voilà. Donc dans la demi-heure on est averti. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Suivant ce qu'on doit faire, si on doit descendre, donc on s'organise pour descendre, si on ne doit pas descendre, on reste au village, on reste en haut. Voilà. Alors c'était vraiment un événement qui est lié quand même à une conjonction très particulière, donc beaucoup de neige qui s'est accumulée sur le site et puis dans un deuxième temps de fortes pluies qui ont fait fondre la neige et puis qui se sont infiltrées et donc on a eu des créations de poches d'eau. C'était un événement qu'on redoutait un petit peu vu la quantité de matériaux mais qui ne se produit que dans des cas de très fortes pluies et puis en plus là ça a dû probablement en partie également purger un petit peu la combe donc ça lui aura fait aussi un petit peu de bien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là on va essayer de regagner le village en haut parce que ce matin donc, on est descendu. Donc on va récupérer le véhicule qui est de l'autre côté, de la coulée et puis on va remonter donc à Montdenis. Voilà. Les 7 et 8 janvier, la commune de Bessan organisait son 31e marathon international et ça n'est pas moins de 1400 participants qui ont répondu présents à ce rendez-vous plutôt sportif. Ce matin, on avait à 10h, avec un départ un tout petit peu retardé, les épreuves du 42 km et du 21 km. Tout était en style libre aujourd'hui, les épreuves en style classique étaient hier. Et on a donc aujourd'hui, après les épreuves 10 km et après des courses pour enfants sur 5 km et sur 2 km et demi. Je trouve que c'est une course très sympathique, très technique. Et puis moi voir les jeunes là qui montent, je suis scotché parce que ils ont une bonne condition physique, une bonne technique. C'est vraiment une belle course.
n'êtes pas inscrit à la course? Bah, parce qu'on n'est pas assez entraîné, hein, c'est tout. Hein. On aurait pu. Hein. Et vous venez de quelle région? Merci. Vous venez de quelle région, monsieur? On est de la vallée du Rhône, on est de Valence. Dur, ouais, très dur. C'est la première longue de l'année et pas choisi le bon phare non plus, pas une très grande glisse, c'est parti peut-être un peu vite et après c'est dur, le deuxième tour c'est très dur. Vous venez de quelle région? De la Fécla, moi. Ça vous a plu? Oui, beaucoup, beaucoup. Puis le temps était charmant aujourd'hui. Aussi, il ne fait pas froid et la neige c'est joli. Je suis heureux de commencer l'année 2012 comme ça, ben, c'est chouette. C'était super, une belle ambiance et puis super beau temps, belle piste. Super, vive la Maurienne! TV, je t'aime. Voilà. Magnifique, la neige est bonne, les films sont bien, l'ambiance est parfaite. Je pense qu'on n'est pas couché. Bonjour, bonjour. Oh là là. Oui, il y a du monde, oui. Bonus, bonus. Aïe, aïe, aïe. Tchiki, tchiki, aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cet instrument qui arrive sur nous? Alors, c'est pour qui ça? Qu'est-ce qui filme mon nez? Voici Oural, un mâle croisé berger et husky âgé de 8 ans. Il est tatoué, vacciné et castré. C'est un chien calme, obéissant et câlin qui accepte les chats. Il saura s'adapter à une maison comme à un appartement. Voici Pépette, une femelle européenne âgée de 1 an. Elle est stérilisée, câline et très calme. C'est un chat d'intérieur. Elle accepte aussi bien les chats que les chiens. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.